not only in number, but in their significance and in their impact. We've already had 5 patches accepted by the end of last month, and we have others queued up to submit, and we expect to see ourselves move up on that list of contributors in 2010. I also expect to see Microsoft engineers to increase their personal relationships with other individuals in the Linux community. Recently, Stephen Heminger and Randy Dunlap, 2 of the engineers I mentioned earlier in my presentation, both engaged with Hank Jansen, who is our lead Linux developer in the driver mailing list, to work through some design issues. And Steve subsequently made some contributions that supported the work on our drivers. This is the way things get done in open source, and Microsoft engineers are increasingly thick in such activities. So what's next for us? If you follow the Linux Driver Project mailing list, you may have noticed that Greg has begun submitting patches to our drivers to support multiprocessing. Expect to see more patches in this area in the coming weeks. We'll also continue submitting patches to better integrate our drivers into the Linux infrastructure. Also expect to see us expand our release and certification of more Linux kernel variants, including updates to both SUSE Linux Enterprise Server and Red Hat Enterprise Linux, as we work with engineers from both companies, including KY Srivastavan from Novell and Chris Wright, who I mentioned from Red Hat. What lies ahead beyond the Linux kernel collaboration? We are now evaluating the work that we did last year with the PHP community to improve the build process to support Windows as a PHP build target. We're investigating whether or not we can generalize these tools and processes and scripts that we develop to support more open source communities and projects in the same way, so that developers next year can tweet to their colleagues, with the last release of our product, Windows is again a first-class citizen. Just imagine where we'll be in a year when we start out at this point today. According to GeekNet, more than 350,000 open source applications currently today run on the Windows platform. In addition to this statistic, 182 companies are today writing PHP applications to run on Windows. 507 companies are writing Java applications to run on Windows. 127 companies are writing MySQL, 54 are writing Perl, 10 are writing Python, and 14 are writing Ruby applications, all intended to run on the Windows platform. This is validation of the message that we set out to deliver when we first formed the OSTC at Microsoft. To customers, it's not only okay to run open source on our platforms, when you do, you will have a great experience. To open source developers, Microsoft supports your efforts, and by making Windows one of your primary build targets, you greatly expand the number of people who can use your products. Thank you for this opportunity to speak with you today. It was indeed my pleasure. Un engagement multidimensionnel, Linux, PHP, Samba et bien d'autres technologies. Et je pense que ce qu'il faut souligner, c'est non seulement le fait que cet engagement est très fort, excusez-moi, et voilà, un engagement très fort et un engagement qui dépasse largement le laboratoire que pilote Tom. C'est bien l'ensemble des développeurs de Microsoft qui, tout ou partie, eux ne font que de l'open source. Dans d'autres lignes de produits, ils ne font pas que de l'open source. Ça ne change pas. Mais néanmoins, l'engagement d'entreprise est aujourd'hui extrêmement fort par rapport à cet écosystème, que ce soit sur le plan mondial, voilà encore quelques exemples au-delà de ceux qu'a pu citer Tom tout à l'heure, mais que ce soit également par rapport à d'autres engagements, j'y viens dans une seconde. Quelle est notre approche par rapport à ça? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Ça veut dire que Microsoft tourne open source? Ça veut dire que tout va être disponible en open source dans le futur? Non, ce n'est pas ça. L'engagement de Microsoft, finalement, c'est celui qui a toujours été le même depuis que l'entreprise existe. Un socle technologique qui est le nôtre, qui est ouvert et qui s'ouvre encore plus, et qui s'ouvre aujourd'hui non seulement au modèle commercial comme il l'a toujours été, mais qui s'ouvre aujourd'hui au modèle open source. Et donc c'est en modifiant notre propre plateforme, si je reviens sur la stratégie que j'ai lancée tout à l'heure, que nous allons faire en sorte de faciliter cette connexion avec l'open source. Voilà là encore quelques exemples de technologies qui aujourd'hui s'intègrent parfaitement bien par rapport à cette plateforme, même si elles sont, elles, 100% open source.
C'est un engagement qui est donc également local. Ici, les quelques entreprises, il y en a bien d'autres en France, mais on a été obligé d'en sélectionner quelques-unes, qui sont sur notre stand à Solutions Linux. Et au milieu, les technologies que nous y présentons. Je voudrais souligner Ikula Agaric, qui ont des offres mixtes, Linux et Windows, par rapport donc à leur solution d'hébergement. Bull, avec lesquelles nous présentons des solutions en matière de high performance computing, là encore mixtes entre les deux environnements. Sugar CRM, qui a hébergé son environnement donc, de CRM, qui est là encore 100% open source, dans notre cloud. Et puisque nous parlons de cloud, Zend, avec lesquels nous travaillons sur PHP depuis des années et des années maintenant, avec lesquels nous avons donc, dans l'année qui vient de s'écouler, publié une API, Simple API qui va, nous l'espérons, nous en sommes même convaincus, eh bien, contribuer à une meilleure interopérabilité entre les différents clouds. Comment faire en sorte de standardiser l'accès au cloud computing? Encore un vaste débat, on a déjà commencé à travailler ces acteurs-là, et Zenica, un intégrateur qui joue sur les deux environnements également, Windows et puis Linux. Quelques exemples que je vous laisserai découvrir par vous-même au travers des liens qui sont ici, eh bien, d'entreprises, d'administrations, de clients eh bien, qui profitent aujourd'hui de cette approche complémentaire, de cette approche qui mixte à la fois l'open source et puis la plateforme Microsoft. Et je voudrais terminer par un message de rapprochement. Travaillons ensemble, maintenons nos différences, exprimons nos points de vue différents, gardons nos convictions, mais collaborons. C'est ce que nos clients nous demandent. Et nous, on est prêts à le faire. Merci beaucoup.